Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va aller voir quel est votre super pouvoir du moment. Voilà, j'avais envie de voir ça en ce moment, voir ça avec vous. Une petite envie comme ça qui m'est passée. Donc c'est parti. Je vous montre les trois choix. Ce sont trois bracelets parce que je me suis dit ça fait penser au bracelet de force. Bon, rien à voir avec les bracelets de force. Hein, c'est plus sympathique comme énergie. Donc voilà, le premier bracelet, un soleil avec un cœur vert, les petits rayons. Choix numéro 1, là. Le numéro 2, vous avez un bracelet, les pierres sont légèrement, sont vert clair, vert d'eau. Et le choix numéro 3, un bracelet ici qui s'ouvre comme ceci, vous voyez. Voilà. Que vous dire de plus? Ça fait un petit peu comme le soleil. Hein, on a comme une pierre un petit peu plus grosse au milieu. Qui s'ouvre par le milieu. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Hein, vous le savez, je le fais à chaque fois. J'espère ne pas prendre trop de temps lorsque je le fais. Mais ça m'importe tellement de vous remercier. Tout simplement, je suis émerveillée. Donc, merci infiniment. Je ressens une très, très grande gratitude pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, tous ces signes qui témoignent de l'intérêt que vous portez dans les guidances, de leur justesse, de la résonance qu'elles trouvent en vous. Vraiment, tout ça me conforte dans mon choix, m'aide au quotidien, m'apporte vraiment énormément. Et puis, eh bien, je suis ravie de voir que l'apport est réciproque. Donc, merci beaucoup. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Ça me fait extrêmement plaisir également. Donc, merci beaucoup parce que vraiment, à chaque fois, déjà, je trouve que c'est une magnifique marque de confiance puisque on partage un petit peu d'intime ensemble. Et puis vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais c'est sincère, à chaque fois, je fais de magnifiques rencontres. Donc, merci beaucoup. Voilà, on va passer à la guidance. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et nous allons aller découvrir ensemble donc quel est votre super pouvoir du moment. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui donc de ce bracelet soleil. Doré avec son cœur vert. Votre super pouvoir du moment. Est-ce que si ça, je pourrais... Non, ça ne va pas passer si je le mets là. Je vais vous le mettre ici. Hop, le bracelet. Ouais, c'est pas mal. Votre super pouvoir du moment, vous, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous. Quel est votre super pouvoir du moment? Beaucoup de cartes pour vous. Alors, vous avez, pour débuter, le chevalier de Pentacle. Le 5 de Pentacle.
le roi d'épée, le diable, le 6 de coupe, le page d'épée, et l'impératrice. Elle sort assez souvent l'impératrice en ce moment. Votre super pouvoir du moment, on vous dit ici, c'est que dans toutes les situations difficiles, vous savez faire preuve. Vous êtes capable, en fait, de surmonter toutes les situations difficiles à partir du moment où vous êtes... Je commence par la fin. Vous êtes capable de surmonter toutes les situations difficiles parce que vous êtes dynamique, vous êtes entreprenant, vous êtes réfléchi et vous êtes complètement capable de vous renouveler, de vous régénérer, de faire appel à votre enfant intérieur, de vous connecter à votre enfant intérieur, à vos énergies jeunes et créatrices pour pouvoir surmonter les situations difficiles. Et à chaque fois que vous vous connectez à votre enfant intérieur, à vos énergies créatrices, à votre cœur, à votre intuition, à votre cœur, à chaque fois, vous réussissez à dévier, à contourner les situations, à éviter des situations qui pourraient être délicates, souffrantes, délicates. Parce que vous êtes capable de dynamisme, vous êtes ancré et vous êtes posé au niveau intellectuel aussi. Vous savez prendre les bonnes décisions dans les différentes situations et vraiment vous êtes capable d'être très créatif, très novateur. Et ça vous vient avec cette impératrice-là, ça vous vient de cette connexion forte que vous savez faire au niveau de votre enfant intérieur et au niveau de la communication. Vous savez très bien communiquer avec votre enfant intérieur. Et vous savez mettre tout ça au service de votre créativité. Ça, en effet, c'est un super pouvoir. On va prendre celui-ci là, l'oracle Amabose, pour voir comment mettre en valeur dans votre quotidien ce super pouvoir. Comment valoriser ce super pouvoir dans votre quotidien. Comment valoriser ce super pouvoir dans votre quotidien. Hop, voilà. Comment valoriser ce super pouvoir dans votre quotidien. Vous avez eu 2 cartes qui ont sauté.
la carte de l'homme intellectuel et la carte de l'homme d'affaires. On retrouve les deniers, on retrouve les épées. Ancrez-vous, prenez des décisions réfléchies, des décisions pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir construire. Vraiment, il est ultra, très important que vous soyez clair dans vos idées, vous soyez tranchant. Elles se recoupent, hein. Que vous soyez vraiment que vous ayez un mental très clair. Et vous avez cette capacité-là, c'est vraiment votre super pouvoir, hein. Vous voyez bien les choses. Mettez-le à profit, ce mental-là, cette capacité à voir les choses avec objectivité. Mettez-le au service mettez-le vraiment au service de vos affaires. Mettez-le vraiment au service de vos affaires, de votre travail. Vous pouvez vraiment faire très fort au niveau professionnel, avec un mental et une clairvoyance telle qu'est la vôtre. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Et ça passe aussi, ce côté travail, ce côté professionnel, passe aussi vraiment par cette créativité. Vous êtes capable d'être très novateur, d'être créatif, et ça passe, cette créativité, c'est de l'intellect, hein, c'est avoir la bonne connexion à son instinct, à son intuition, et pour pouvoir créer, pour pouvoir innover et prendre les bonnes décisions en se disant oui, ça peut marcher, en effet. Ouais. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie happée très fort vers la terre, vers des énergies très comment le dire, ce ne sont pas des énergies pourtant négatives, mais je me suis sentie très forte, connectée, oui, au sol. J'étais encore plus lente que d'ordinaire. Ouais, je ne saurais vous dire pourquoi. C'est très étonnant. Et là encore, je sens mes épaules qui sont basses. Je me ressens fort vers la terre. Je suis en train d'écouter pourquoi. Hein. Ouais, ça passe par votre ancrage, on me dit. C'est pour cette raison. Ça passe par votre ancrage. Travaillez votre ancrage. Plus vous travaillez votre ancrage, plus votre mental
se libère et plus votre mental est affûté. Ça, c'est un conseil qui vous est donné. Ouais, travaillez votre ancrage pour affûter votre mental et le rendre encore plus performant. Voilà, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, sera rentrée vraiment en écho avec vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Celui donc de ce bracelet, je vous dis les perles, on ne voit pas forcément très nettement, mais elles sont vert clair, vert d'eau. Alors, je vais mettre ici le bracelet. Oui. Quel est ce super pouvoir que vous avez en ce moment? Quel est ce super pouvoir, ami du choix numéro 2, ami du bracelet en pierre verte claire, vert clair? Hop. Quel est donc ce super pouvoir? Hop, voilà. Je savais qu'il vous en manquait une, même deux, tiens. Celle-ci qui se présente au moment de le ranger. Alors, quel est ce super pouvoir? Vous avez la 11, la force. Le lion, le courage, la force. 26, le désert. 31, le chien. Et la 12, l'épée vers le bas. Le super pouvoir que vous avez, c'est que dans toutes les situations que vous pouvez vivre, c'est rigolo, il est conçu comme le numéro 1. Dans toutes les situations que vous pouvez vivre, vous savez les affronter. Vous savez faire preuve de force, de courage. Vous savez affronter les situations, tout en restant vous-même. Alors, ce n'est pas le même message que le message numéro 1, mais c'est assez amusant que ce soit construit de la même façon. Dans chaque situation compliquée, vous savez réagir de façon tout à fait en adéquation avec vous-même et vous affrontez les situations. Hein, vous savez les gérer, vous savez faire preuve de force, de courage, et vous ne faites pas l'autruche. Hein, vous les regardez en face, vous les affrontez, tout en sachant rester et prendre des décisions qui vous correspondent, qui soient complètement en lien et en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, ce qui vous est cher également. J'adore parce que pour vous, c'est incroyablement fluide. C'est très simple et très fluide. Ouais. Comment valoriser ce super pouvoir actuellement dans votre vie? Alors, comment valoriser ce super pouvoir que vous avez dans votre vie actuelle? Donc, si vous vous demandez actuellement par rapport à ce que vous vivez, si c'est exactement ce qui vient de sauter, hein, si vous faites bien ou si vous ne faites pas bien, si vous réagissez ou pas comme il faut, là c'est un grand oui, vous savez faire, d'accord? Et la carte, au moment où j'ai dit si vous vous demandez, eh bien c'est la carte des traverses qui sort, la carte 27, le 9 de bâton. Donc en effet, je pense que vous avez une situation actuellement qui
dans laquelle vous demandez si c'est bien ou si c'est pas bien ce que vous faites, comment vous faites. Donc là, on vous dit déjà oui, vous savez affronter la situation. Vous savez très très bien la gérer tout en étant fidèle à qui vous êtes. Donc vous avez vu, je ne reviens pas dessus, hein, la 9 de bâton, je vous ai expliqué, ce sont les difficultés que vous pourriez rencontrer actuellement. Et vous y répondez avec un roi d'épée, un homme de combat et d'action. Si ça nous rappelle pas ici le lion, hein, qui affronte la situation, qui a le courage d'affronter la situation avec beaucoup d'instinct et beaucoup d'intelligence. Hein, le roi d'épée, c'est il va au combat, il mène les actions qu'il a à mener avec énormément de finesse et d'intelligence, de façon tout à fait appropriée. Et de l'épée ici, de l'adversité, bien qu'elle soit vers le bas, on vous répond l'amitié. Avec ce 2 de bâton, dans ce tarot-ci, le 2 de bâton, c'est l'amitié, c'est l'équilibre. Hein. Les deux ont autant de tort que raison, l'un comme l'autre. Hein. Donc vous êtes tout à fait capable dans des situations compliquées. Donc comment valoriser? Eh bien faites-vous confiance parce que vous savez trouver des solutions équilibrées, des solutions qui vont permettre que les deux parties finissent gagnants, en sortent gagnants de la situation, parce que vous êtes capable de beaucoup d'équité, de voir dans les situations la justesse de position, d'attitude à avoir, et vous êtes capable d'affronter la situation également. C'est très très simple, très fluide. Vous ne tergiversez pas non plus, hein, on le sent. Vous êtes quelqu'un, un homme ou une femme d'action, vraiment. C'est très très clair, c'est très évident. Et je le répète, parce que ça m'est répété, tout en sachant rester vraiment fidèle à vous-même. Alors, hop, c'est celle-ci qui veut venir. Donc là, j'étais en train de demander un conseil des guides. Et vous avez ici la carte numéro 10, la carte malaise. Je vais l'éclaircir. Je pense avoir entendu le message, mais je voudrais l'éclaircir. Ouais, c'est bien ça. Pardon, je vous la retourne, mais je l'ai vue. C'est la carte du roi de trèfle, un intellectuel. Donc c'est bien ça. Quand j'ai entendu, il n'y a pas de malaise. Mais je me suis dit, non, est-ce que c'est mon mental là qui veut dire des choses sympathiques mais non, puisque vous avez la carte d'un intellectuel qui vient tout à fait corroborer le roi de... Tiens, je vais le mettre comme ça. Le roi d'épée que vous avez en dessous. Donc ici le conseil, hein, c'est vraiment ça, c'est dans les situations où vous pourriez vous sentir mal, où vous pourriez croire qu'il y a du malaise, hein, que ça ne va pas, eh bien non, il n'y a pas de malaise parce que vous êtes suffisamment intelligent, vous avez suffisamment de ressources, vous êtes capable d'affronter la situation. Donc au final, il n'y a aucun malaise, vous êtes capable de résoudre la situation. Ouais. Aucun souci, aucun doute là-dessus. Vraiment. Et ça, c'est un sacré super pouvoir, en effet. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle a répondu à des questions que vous pouviez avoir également, qu'elle vous a conforté dans vos décisions, dans vos choix.
Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous envoie énormément d'amour. À très très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du bracelet. Donc il est couleur argentée. C'est de l'inox, hein, tout simplement. Et donc il s'ouvre par le haut avec sa petite pierre. Différentes petites pierres. Voilà. Alors je le mets ici sur le côté. Bon. Alors pour vous, le message de votre super pouvoir actuellement. Quel est votre super pouvoir du moment? Alors vous, tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est, je dis un moment, non, mais pas pour en entier comme ça. C'est le tarot, hop, Art Nouveau. On a une carte qui est déjà sortie, qui s'est retournée, même vous la voyez. Alors, hop. Donc, celle-ci qui est sortie en transition. Là, ensuite, on a là, puis ici. Ici, et une autre transition comme ça, avec celle-ci en dessous. Beaucoup de cartes pour vous. Beaucoup de cartes pour vous. Alors, comment faire loger tout ça? On va voir. Ça va s'organiser de toute façon. Donc, vous avez ici la 9 de coupe pour commencer. En transition, donc je vous disais. Ensuite, vous avez la 2 de bâton. La 7 de coupe. La reine de coupe à l'envers. Le pendu à l'envers. Donc c'est l'arcane majeur numéro 12, pardon. Ensuite, vous avez donc 4 cartes pour finir qui voulaient vraiment venir ensemble là en transition. La 4 de bâton. La 8 de bâton. Et pour finir, la 3 de coupe. Votre super pouvoir du moment. Il est étonnant votre tirage. Il est plutôt étonnant votre tirage. Votre super pouvoir du moment, on vous dit que vous êtes capable de tourner le dos à beaucoup de choses qui font votre bonheur actuel. Si vous sentez que vous avez une opportunité de renouveau, si vous sentez que vous avez une opportunité de renouveau, de nouvelles potentialités, des propositions qui vous semblent vraiment novatrices, qui pour vous vont renouveler vos énergies, votre envie quelque part, vous êtes capable complètement de vous engager en tournant le dos à tout ce que vous avez déjà. Vous semblez assez résolu à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, vous serez capable de faire un choix. C'est pour cette raison que je disais c'est étonnant, parce qu'on a des redondances. Donc dans ce cas-là, si vous sentez ici vraiment que ce qui
vous est proposé, ce qui vous appelle, ce qui c'est soit intérieur, soit extérieur. Je n'ai pas d'informations là-dessus, on est sur une guidance générale, hein. Mais si ça vous semble pertinent, si ça vous semble source de renouveau d'énergie, de renouveau d'envie, de passion en vous, vous êtes capable de faire un choix du cœur, de renverser complètement votre situation au niveau du sentimental, au niveau du relationnel. Je ressens que ça peut être également du pro, mais en tout cas, vous êtes capable de tout remettre en jeu, un petit peu comme sur les tables du casino, vous savez, où on mise et on vient de gagner, mais on remet toute la mise. Je ressens un petit peu ça. Si ça doit vous donner l'impression de débloquer une situation avec ce pendu à l'envers, là, vous vous sentez peut-être actuellement bloqué dans une situation un peu enfermée et vous êtes prêt à dire qui tout double, j'y vais. Si ça vous semble suffisamment motivant, inspirant, même j'entends, eh bien vous êtes capable d'y aller. Vous êtes capable de tout remettre en question, de faire ce choix du cœur. Même si ça peut paraître déraisonnable, même si ça peut paraître dangereux, même si, vous en êtes capable. Ouais, vous en êtes vraiment capable de tout voir, de tout chambouler, de tout renverser dans votre vie, pour voir les choses sous un autre angle, pour débloquer ce qui vous semble bloqué. Et vraiment, vous allez vers la délivrance de cette prison mentale dans laquelle vous êtes actuellement. Vous allez vers la fête, vers le partage, vers l'envie, vers la passion, vers les plaisirs. Vous vous libérez complètement. C'est vraiment un super pouvoir que vous avez que de vous dire chiche quoi. C'est un peu c'est ça, c'est j'y vais. Ça me semble bien, allez j'y vais. Je remets tout en jeu, je remets tout sur la table. J'y vais. Si ça peut me permettre de me sortir de l'enfermement que je ressens actuellement, j'y vais. C'est vraiment ce que je ressens comme état d'esprit chez vous. Effectivement, c'est un super pouvoir parce que faut... Alors, je vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, vous restez, on est bien d'accord, complètement maître et libre de vos vies. Là-dessus, n'allez pas enclencher de grands changements dans vos vies si vous-même vous ne les ressentez pas, vous ne ressentez pas cette envie-là et ce besoin-là, d'accord? Ne basez pas surtout pas sur une guidance et encore moins sur une guidance générale collective YouTube. Mais si vous aviez déjà ce questionnement-là, cette conviction-là, ce sentiment-là, là on vous dit qu'effectivement c'est pas idiot. Que là effectivement vous allez vraiment vers de la légèreté, vers de la délivrance de prison mentale. C'est une guidance déjà prédictive pour vous ici. On vous indique ce que votre super pouvoir actuel va vous apporter. Parce que je pense que vous ressentez déjà ces énergies-là, ces énergies d'envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et là, on vous dit, oui, c'est bon. Si tu le fais, ça va te dégager de ta prison mentale, là, et ça va te permettre de pouvoir te libérer, t'alléger, être dans la gaieté, dans le plaisir, dans le partage, dans l'envie, le renouveau. La légèreté. Alors, quel conseil pour vous souhaite-t-on vous donner de là-haut? Quel conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Quel conseil, s'il vous plaît? Hop,
hop, vous avez la carte des oiseaux, la carte numéro 12 qui vient, tiens, 12 comme le pendu. Hein, cette capacité, alors non, là c'est vraiment que j'ai tout qui est, hop, qui est tombé, qui m'a échappé des mains. Cette capacité, le 12, à renverser là votre stagnation, votre sentiment de stagnation, votre sensation de stagnation. Alors, pour le coup, comme j'ai tout mis en bazar tout à l'heure dans mes mains, je ne sais pas si j'ai pris à l'endroit ou à l'envers. Toujours est-il que ce qui s'éloigne, parce que c'est tombé, et je la ressens vraiment que c'est l'éloignement, ce qui s'éloigne de vous, c'est la croix. C'est la période difficile, une période difficile qui a fait partie de votre chemin d'évolution, mais dont vous voulez vous débarrasser. Et là, elle est tombée vraiment très loin. Celle-ci, elle s'en va. Vous avez porté votre croix, j'entends. Vous avez porté vos difficultés, raison pour laquelle vous êtes prêt à certains renoncements si c'est pour être mieux, si c'est pour sentir cette nouveauté, cette envie, ce désir, cette passion aussi renaître. On peut être vraiment dans du sentimental comme dans du pro. Alors, donc, ensuite, après les oiseaux, vous avez la carte du livre. Le 18, le chien, le livre, c'était 26, je ne vous ai pas dit. Et puis, pour finir, ici, l'enfant. Le conseil, prenez les décisions. Actez les décisions, actez vos ressentis. C'est plus que prendre, hein, c'est acter ici. Ouais. Actez tout ceci en vous écoutant, en écoutant ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne de la joie. Et c'est ce vers quoi vous allez. C'est ce qui vous libère de votre prison mentale ici. En prenant des décisions, en posant des actes qui correspondent entièrement à qui vous êtes. Le chien, c'est la fidélité, c'est le 10 de cœur, c'est la plénitude au niveau du cœur. Donc le conseil des guides, c'est vraiment ça là ici. C'est vos envies, vos décisions, les communications que vous pouvez ressentir, que vous pouvez émettre, tout ça, toutes les réflexions que vous pouvez avoir également. Eh bien, tirez-en des actes, tirez-en des décisions qui soient actées, qui soient faites, qui viennent nourrir votre enfant intérieur, nourrir votre joie, nourrir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend léger, ce qui vous rend gai, en fonction également, de manière à être vraiment fidèle à qui vous êtes, de manière à nourrir complètement votre cœur. Et ça va vous permettre d'être un adulte qui sera bien équilibré, ancré, heureux. Heureux avec lui-même pour le 1, heureux avec les autres pour le 3. Et c'est fini la misère, ici. C'est fini les difficultés. Et vous en êtes capable, hein, c'est votre super pouvoir du moment, hein, que de renverser les choses. Un très très beau tirage pour vous, très fluide, ami du choix numéro 3, très pertinent, très plein de bonnes énergies, je trouve, votre guidance. J'espère que que vous l'aurez trouvé également. Et si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions approfondir de façon personnalisée, privée, évidemment confidentielle, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez en dessous mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail, de là je vous réponds toujours très rapidement. Et puis j'essaie de vous proposer un rendez-vous. Les premiers en tout cas que je vous propose sont généralement dans la semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!